Le son des chutes sur le tatami rythme les soirées du dojo Angloï. Le club fête cette année ses 60 ans d'existence et se trouve en parfaite santé sportive. Plus de 550 licenciés viennent y pratiquer les arts martiaux. Il unit autour d'une même passion des judokas de 5 à 75 ans. Philippe a revêtu son premier kimono en 1966. Toute sa vie, le judo l'a accompagné. À la retraite depuis 20 ans, il pratique encore 3 entraînements par semaine. Une discipline qui force le respect des plus jeunes avec qui il combat. Moi, je fais à mon niveau. Quand je suis trop fatigué, j'arrête. Mais non, ça apporte beaucoup de choses. Puis quand on est ici, on pense à rien d'autre. Non, c'est un bon. Puis ça a un effort physique, ça fait de l'exercice, tout en restant une activité agréable, quoi. Quand on fait des chutes, ils savent qu'avec moi, ils font chuter plus doucement, quoi. Tu tires vers le bas et tu ramènes ici. Étranglement respiratoire, sanguin. Ici. Sur une autre partie du tatami, Jean-Marc, membre historique du club, donne un cours de technique. Des katas qui permettent de devenir ceinture noire, puis premier, second, troisième, jusqu'au 6e dan, et encore au-delà, comme Jean-Marc, ceinture rouge et blanc, rouge pour la maîtrise, blanc pour l'apprentissage. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, j'en ai 68, alors ça fait pas mal. Mais bon, déjà, nous, notre fierté, c'est déjà d'amener un maximum de jeunes gens, ou même peut-être pas de jeunes, hein, au niveau de la ceinture noire. Pas juste, se placer, Guilhem profite de l'expérience de Jean-Marc pour préparer l'examen de la fameuse ceinture noire. Ta main droite, elle est au col. Non, pas si loin. Là-bas, voilà, ouais, ici. C'est hyper intéressant parce qu'il vient nous donner plein de petites techniques, de petits placements qui ne sont pas du tout intuitifs et qui petit à petit doivent le devenir. Donc on essaye de les intégrer dans notre technique pour que ce soit le plus fluide possible et pour se rapprocher le plus possible d'une exécution qui soit efficace en tout cas. Nathalie Le Cerf est l'un des professeurs du club d'Anglet. Des kimonos souvenirs. Comme celui-ci, ça c'est le plus vieux, l'un des plus vieux que j'ai. Quand je faisais partie de l'équipe de France il y a quelques années. Membre de la sélection nationale entre 1994 et 1998, cette judoka, ceinture noire à 16 ans, a fait sensation cette année à 50 ans en remportant le titre de championne du monde de judo, catégorie vétéran. La compétition, c'est toujours une remise en cause. Et dans l'enseignement aussi, c'est une remise en cause permanente. C'est-à-dire qu'on doit toujours se mettre au goût du jour, se tenir informé des nouvelles manières de faire. Et donc, en fait, la compétition, ça m'a toujours aidé dans l'enseignement à arriver à ça. Et ce métier d'enseignant permet à Nathalie de rester au contact de sa passion et pourquoi pas de faire naître des vocations de professeur. Maëlle, 17 ans, l'assiste durant les cours et apprend ainsi la pédagogie. C'est ça, mais il faut que tu l'apprennes dans le décalé. Ce serait vraiment commencer là avec les enfants, donc là faire quoi, 1 an pour passer là le cap et ensuite le CQP je crois. Donc c'est à peu près encore 1 an et au fur et à mesure avoir des diplômes pour pouvoir enseigner de plus en plus à haut niveau. Mettre le bras au-dessus, sous l'aisselle, on enroule et on revient. C'est plus compliqué de trouver des enseignants qui s'investissent parce que ça prend beaucoup de temps et sur les cours de judo et sur les week-ends d'accompagnement des jeunes. Le dojo Angloï est attractif parce qu'on peut proposer, c'est un enseignement très varié. On a du judo, du jiu-jitsu, de petits à vétérans, du judo compétition, judo loisir. Je pense que pour un professeur de judo dans l'avenir, c'est un club qui peut donner envie. Ici, on ne parle pas d'adversaire, mais de partenaire. Le combat est très codifié, marqué par le respect mutuel. En fin d'entraînement, les prises s'enchaînent, mais pas pour autant les blessures. Une grande inspiration. Jean-Vincent est judoka et ostéopathe. Selon lui, la pratique du judo présente de nombreux avantages pour le corps humain.
Le fait d'apprendre à chuter, on va développer en fait notre capacité musculaire. Donc quand il y a un impact, ça va être vraiment le muscle qui va prendre en premier avant l'articulation. On va garder de la mobilité articulaire et aussi on va développer un peu tout ce qui est cardiovasculaire parce que c'est un sport qui est très intense au niveau physique. Donc on va demander beaucoup d'efforts au cœur, des temps de repos et de contraction. Le dojo Angloy a vu ses effectifs augmenter de près de 170 licenciés ces 10 dernières années. Toutes les catégories d'âge sont présentes, une pratique plutôt masculine, 3 garçons pour une fille sur les tatamis. Idoya a découvert le judo à 4 ans, cela a changé sa vie. J'étais très excitée quand j'étais petite et j'ai essayé ce sport et ça m'a bien plu. Du coup j'ai continué par passion et par plaisir. J'ai fait toutes les ceintures, j'ai commencé à la blanche et j'en suis à la marron. Mon objectif c'est la noire. Beaucoup de respect, beaucoup de politesse, beaucoup de modestie. Je fais attention aux autres, je fais attention à moi-même. Ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi. Bon, je retravaille encore un peu sur ça, mais ça m'a beaucoup aidé. Le président du club assure lui aussi des cours sur le tatami, garant d'une tradition bien implantée dans sa ville. On est quand même une des plus vieilles associations sportives d'Anglet. Et toutes les vieilles familles d'Anglet ont quelqu'un qui est passé par le dojo Angloy. C'est-à-dire que de nos jours, même maintenant, on a des petits-enfants, on a le papa et le grand-père qui font aussi du judo. Donc c'est assez cocasse, quoi. Le dojo Angloy est aujourd'hui une place forte du judo, l'un des clubs les plus importants des Pyrénées-Atlantiques. Reste à réussir le pari du renouvellement des enseignants et ainsi voir éclore une nouvelle génération de judokas.